Bonjour les amis, alors là je vais vous faire la vidéo pour vos prévisions astrologiques 2024 pour la Vierge. Et je vous mets en photo un joli cliché satellite pris par Skynight. Mais le plus important, c'est le tableau que je vous ai fait pour comprendre tout ce qui va se passer cette année-là. D'abord, je vous ai fait un tableau concernant les planètes lentes. Alors, Pluton vous est favorable. Vous voyez qu'il est en jaune et qu'il est en vert. Jaune, c'est harmonieux et vert, c'est neutre. Donc, en Capricorne, il est dans votre maison 5. C'est dans les sentiments, l'amour, les enfants. Rien à signaler. En Verseau, il est dans votre maison 6. Alors, lancez-vous une évolution au boulot, du changement dans la santé et dans la routine quotidienne. Pluton, cette année, est un ami. Après, je passe à Jupiter. Là, vous voyez que Jupiter, jusqu'au 25 mai, est en jaune. Il est dans votre maison 9. Alors, c'est un potentiel d'évolution dans les hautes études, dans les formations. Même un voyage ou l'étranger, parce que la maison 9, ça représente aussi les grands voyages. Après, il passe en Gémeaux, là, jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'en 2025. Et là, il est dans votre maison 10. Donc, c'est la position sociale et il est en carré. Donc, vos responsabilités vous pèsent. Vous avez trop de charges sur les épaules. Le 21 avril aura lieu une conjonction Jupiter-Uranus qui n'arrive qu'une fois dans sa vie. Et pour vous, c'est un tournant dans votre vie. Après, je passe à Neptune et Saturne qui sont dissonants dans votre maison 7, la maison des relations, du couple et des associations. Là, il faut faire du tri dans vos relations, une remise en question dans le couple ou aussi un nouveau regard sur la relation. Je vais aussi vous parler du nœud lunaire en Bélier. Le nœud lunaire, c'est votre porte du karma. J'en parle dans la vidéo Les planètes. Le Bélier, là, le nœud lunaire nord, c'est-à-dire vers quoi longtemps, excusez-moi, est en maison 8. Alors, on essaye de comprendre ce qu'il se passe en nous. Il y a une incitation à l'indépendance et quelque chose à modifier dans le travail. C'est très important. Uranus est en jaune, donc la vie va vous mettre sur le chemin des personnes et des situations qui vous seront bénéfiques. Après, on va passer aux planètes rapides. Alors là, je vous ai mis Mars, Vénus et Mercure. Vénus et Mercure sont des planètes très très rapides, donc ça serait très rébarbatif. Donc je le garde pour toutes mes prévisions chaque semaine. Et là, je n'ai gardé que Mars, parce que Mars, c'est une étincelle, c'est ce qui permet de démarrer les situations. Et je vous ai fait les principales dates de conjonction. Alors Mars est en Capricorne jusqu'au 13 février dans votre maison des sentiments, des amours et de l'enfance. C'est la maison 5. En fait, ne soyez pas trop rigide. Voilà, dans cette maison-là. Après, Mars est conjoint à Pluton en maison 6, la maison du travail et de la santé. Donc, le 16 février, vous avez une décision à prendre dans ce domaine. Mars en Poisson va rencontrer Saturne et Neptune. Donc, le 11 avril, il y a un problème dans le couple. Et le 29 avril, vous montez des plans pour réaliser un projet qui ne se réalisera qu'en 2025, quand Saturne sera conjoint à Neptune. Ensuite, Mars est en Bélier, qui passe sur votre nœud lunaire nord.
Donc, vous avez envie de vous imposer. Le 18 mai, tapez du poing sur la table et ne remettez rien au lendemain. Le 30 mai, vous avez une décision concernant votre santé. Ensuite, Mars passe en Taureau. Le 16 juillet, vous avez une opportunité sur la formation, les études. Bon, moi, je vois pour cette année vraiment un changement dans le boulot. Vous avez envie de faire autre chose. Après, Mars passe en Gémeaux et il rencontre Jupiter le 14 août. Malheureusement, il est en dissonance, donc là, il va y avoir une petite tension avec la hiérarchie. Vous avez trop de responsabilités et vous allez réagir avec excessivement. Donc, il y a un risque de conflit avec votre patron. Après, Mars rentre en Cancer jusqu'au 4 novembre et là, il est dans la maison des projets. L'amitié et l'entourage sont à l'honneur, c'est très positif. Mars en Lion est en 12 et il rétrograde, il fait une boucle le 7 décembre. Donc là, vous avez du mal à faire les choses, vous manquez d'efficacité en fait. En fin d'année, vous avez un coup de mou. Voilà, voilà les vierges. Bisous.